Et on l'a entendu à l'instant avec Alice Rougerie, les élus de la communauté urbaine sont très mobilisés. Parmi eux, David Bailleul, maire de Coudekerque-Branche. Bonjour, merci d'être là. Objectif zéro rassemblement, l'appel de la dernière chance. Oui, vous l'avez très bien évoqué dans votre reportage, la situation est grave. 57 patients ont été transférés car l'hôpital sature complètement. Un taux d'incidence à 901. On va peut-être malheureusement battre un record, ce qu'on ne souhaiterait pas sur le Dunkerquois. Les élus de la communauté urbaine ont fait un choix, celui de se dire, ça n'est pas aux Dunkerquois de payer l'attentisme. Ça fait 15 jours qu'on alerte, alors on préférerait une dernière chance et obtenir, non pas tout de suite, un reconfinement. Un choix à l'unanimité ? Un choix à la large majorité, évidemment, parce que nous avons alerté il y a plus de 15 jours, le week-end du 13-14 février. Moi, j'ai bataillé dans ma ville pour fermer des classes. C'était pas facile, on n'était pas très entendu par le gouvernement. Donc, le plan qu'on propose, c'est véritablement pour éviter la privation des libertés publiques. Donc le plan, c'est zéro rassemblement, zéro regroupement. Ça, on l'a bien compris. On va voir ces images de foule hier à Malo, sur la digue. Comment vous allez convaincre? J'ai posé la même question hier à Patrice Vergrit. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais moi j'ai confiance aux Dunkerquois, j'ai confiance à leur sens civique. Ils ont très bien réagi pendant le premier confinement. On parle bien sûr de zéro rassemblement, mais on parle aussi de vaccins supplémentaires. Moi je milite également pour des dispensaires communaux pour vacciner au plus proche la population. Et enfin, j'aimerais également rajouter que les Dunkerquois sont résilients. Les Dunkerquois ont toujours surmonté ce genre de fatalité, donc ils écouteront. Si on en arrive là, est-ce que c'est parce qu'il y a eu des abus? Non, je pense qu'il y a eu des retards d'information. Les gens, par exemple, ne savent pas qu'aujourd'hui, sur la plage, on doit porter le masque. On pense qu'on est sur un espace public en plein air et donc le masque n'est pas obligatoire. Il est obligatoire près d'une école, il est obligatoire sur la digue, mais pas obligatoirement sur le sable. Il faut rendre ces informations claires et nettes. Le masque doit être obligatoire partout sur le territoire. Et plus que jamais, le dépistage est important. À Coudekerque, un centre a ouvert dès la fin août. À quel moment vous avez senti que la courbe remontait ? On va dire qu'il y a 3 semaines, un mois, on sentait les difficultés. Et puis les chiffres que je vous donnais tout à l'heure en aparté, 90% des cas positifs sur le centre de Coudekerque-Branche, 90% sont le variant anglais. Donc je pense que le véritable basculement s'est fait il y a environ 3 semaines. Rapidement, vous pensez vraiment qu'on va échapper au reconfinement? C'est pas illusoire? Je le souhaite. Je le souhaite. On va tout faire pour. Si le ministre nous annonce le reconfinement, au moins on aura été entendu, avec un peu de retard, mais on aura des mesures sanitaires plus fortes sur le Dunkerquois. Mais j'espère ce sursaut d'un petit laps de temps pour nos habitants. On parle d'un surplus de vaccins dès cet après-midi, annoncé dès cet après-midi. Ce serait une excellente nouvelle pour le Dunkerquois? Excellente nouvelle, 2400 je crois avoir entendu, mais surtout plus de centres. Aujourd'hui c'est compliqué. Centre hospitalier de Dunkerque et clinique de Flandre à Coudekerque-Branche, ça n'est que 2 centres pour toute l'agglomération. La polyclinique de Grande-Synthe doit démarrer ces jours-ci. Profitons de ces vaccins pour privilégier des dispensaires communaux, des centres de vaccination à l'échelle locale, comme a pu le faire la ville de Bergues il y a quelques jours. Merci beaucoup, David Bailleul, d'être venu nous en parler ce midi.